Bonjour à tous. Je me permets cette petite précaution oratoire pour plusieurs choses. Tout d'abord, vous souhaitez la meilleure année qui soit. J'espère sincèrement que 2024 sera l'année de la gentillesse, de l'amour et de l'amitié. J'espère néanmoins que tous ceux qui passent leur temps à manger des pop-corn en constatant que tout le monde s'étripe s'étoufferont à leur tour avec leur dinde au marron, comme disait dans sa chanson Hexagone, le grand, l'immense et, faut-il le souligner, le talentueux Clément Fraise. Je veux également vous dire qu'il reste quelques exemplaires de l'almanach joyeux de Gontran H. Si vous ne l'avez pas encore, ne tardez pas, ça se tarit pas mal. Rendez-vous sur www.gontranh.be. Et enfin, j'aimerais vous dire que la vidéo qui suit n'est pas un pamphlet contre l'homme qu'est Claude Alexis. Si ça se trouve, l'homme est profondément délicieux, titre. Non, il s'agit d'un jeu que j'aime faire depuis tout petit, qui consiste à analyser après coup les prédictions des voyants et qui débouche toujours sur la même conclusion, à savoir qu'aucun voyant ne semble avoir déjà vu quelque chose de probant en ce qui concerne le devenir de l'humanité. Et comme Claude Alexis, sauf erreur, semble être le seul qui s'adonne à l'exercice sur papier, je ne pouvais que le choisir lui. Courage à lui. Beaucoup de plaisir à vous. Bonjour les amis, si vous me permettez cette locution quelque peu matinale. L'année dernière, t'en souviens-t-il, j'avions fait paraître une vidéo sur Claude Alexis et plus exactement sur son livre intitulé « Que se passera-t-il en 2022 ?» Et comme nous étions début 2023, c'était l'occasion de vous rendre compte que Claude Alexis, s'il n'est absolument pas voyant, qu'est-ce qu'il est prévisible. Il sort en effet un livre tous les ans pour nous mettre en garde contre l'année qui vient. Fin 2021 pour 2022, fin 2022 pour 2023, et ainsi depuis 1846. Et il vient encore de sortir un nouvel opus pour 2024 que j'achèterai avec bonheur lorsqu'il sera dévalué parce qu'obsolète pour la plupart de ses lecteurs, afin d'en faire une vidéo l'année prochaine. Merde, je le deviens aussi, moi, prévisible. Merde. Bouh. Bon, ça va, vous ne vous y attendiez pas à celle-là, ça rassure Dru. Mais soit, les gens crédules, en général, ne veulent pas savoir ce qui s'est passé dans le passé de leur existence. Non, ils pourraient en tirer des leçons, et ce n'est pas très sexy. S'affaler devant la télé, ça c'est sexy. Prendre l'apéro le dimanche, se commander une pizza, faire un barbecue, faire l'amour le samedi soir uniquement, dans le noir, et les yeux fermés, comme Dieu nous l'a prescrit, ça c'est sexy. Mais l'autocritique, pensez, le mieux est d'oublier tout, sauf les grands malheurs, genre que leur oncle est mort ou qu'un étranger s'est garé sur leur place de parking habituelle, histoire de pouvoir continuer à se plaindre. Par contre, ils aiment savoir ce qui va se produire. Demain, l'année prochaine, pour les vacances, après la mort, mais seulement si celui qui parle leur dit qu'il y a quelque chose, après la mort. Leur grande pierre d'achoppement, c'est l'inconnu et le néant, justement. Alors ils remplissent leur vie de petits bonheurs comme de s'offrir un nouveau téléphone, regarder TPMP et aller manger chez Flunch parce que c'est pas cher chez Flunch et puis c'est pas mauvais. La fois dernière, ils servaient 2 chicons au gratin avec des frites à volonté pour 9 €. 9 €. Et franchement, on a bien mangé avec Raoul et Josette. Bon, Josette n'était pas très bien, elle avait des glaires. Mais sinon, on a bien mangé, ça oui. Ces mêmes personnes mettent alors et également le paquet pour s'offrir chaque année les prédictions signe par signe du Figaro Madame et le livre, donc, de Claude Alexis. Bref, je m'égare déjà et il est important de savoir où on va, surtout, donc, quand on a peur de l'inconnu. L'année dernière, j'avais en effet analysé toute la diatribe médiumnique de Claude Alexis pour 2022, pour finalement vous rendre compte de l'incompétence, voire de l'imposture crasse de cet autoproclamé voyant préféré des Français. Rien de la présidentielle 2022 à la mort des grands de ce monde, rien n'était juste. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, sinon regardez la vidéo, vous allez rire.
Et bien entendu, comme à chaque fois, comme c'est encore le cas dans le présent livre dont je vais vous causer, il prend toutes les précautions oratoires possibles pour dire que s'il peut parfois se tromper, ce n'est certes pas la faute à son don qui est inné, à 5 ans il a prédit le décès d'une voisine, nous dit son site, mais que c'est dû aux fulgurances qu'il a en permanence qui s'avèrent soit difficiles à interpréter, soit changées par les acteurs de sa voyance eux-mêmes, car après tout, alléluia, hosanna au plus haut des cieux, tout ça, la fatalité n'existe pas, et tu fais ta vie comme tu veux, à toi de changer le cours des choses par ta résilience et ta bienveillance, et par ta remise en question, et par tes envies, et par ta chance, et par tes rencontres, et par ton énergie, et par tes cartes, et par ta pêche, ta banane, ta frite, et patati et patatas. Ça fera 120 €, merci, désolé, on a dû aligner nos prix sur le cours des légumes depuis la guerre en Ukraine. Bref, il y a moult raisons que ces prédictions s'avérassent incorrectes. Vous savez, lui, il est au service, compris, des gens. Il met tout son cœur à nous montrer l'avenir, mais après on fait ce qu'on veut, hein. Par exemple, si, comme il le dit, on va trouver un vaccin contre le sida en 2023, et il ne faudrait pas traîner, libre aux chercheurs de ne pas le trouver finalement. Ces prédictions ne sont pas des injonctions, et on fait encore ce qu'on veut, merde. Son site nous dit aussi qu'il a commencé sa carrière dans la coiffure de prestige à Paris, mais que, petit à petit, sans doute soutenu par des propos météorologiques propres à tous les professionnels du secteur, il s'est fait une belle petite réputation de voyant préféré du salon de coiffure, puis de son quartier, puis enfin des Français, mais qu'il a su rester le même. Il suffit de voir ses tarifs qui permettent à tout le monde de consulter. 2,60 € la minute. Ah oui, en effet, il n'y a pas, c'est démocratique. Le temps de s'entendre dire bonjour qu'on a déjà vidé son livret d'épargne. Moi, à ce prix-là, sérieux, je vais au bistrot d'en face pour entendre les prédictions de Dédé qui dit avec la bouche pâteuse « Écoute-moi bien, Francis, si tu continues à renverser ma bière, je vais te mettre un pain à la gueule. Alors, soit tu restes sur ta chaise, soit t'arrêtes de boire. » Et donc, il semble que les livres de Claude Alexis marchent plutôt bien, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année, où les Gaulois craignent tellement que le ciel leur tombe sur la tête, qu'ils écoutent religieusement les élucubrations des prophètes, pourtant discutables. Claude Alexis, je vous le disais l'année dernière, est donc le voyant préféré des Français. Je suppose qu'il a payé grassement un institut de sondage pour le savoir, à moins qu'il n'ait demandé lui-même uniquement à ceux qui le consultent en posant 2 questions. 1. Vous êtes Français ? 2. C'est qui est votre voyant préféré des Français ? Ce qui est nettement plus probable. Et chaque année, ce voyant préféré des Français qui consultent Claude Alexis sort donc un bouquin pour annoncer ce que nous réservent les astres pour l'année qui vient. Dès lors, pour la 2e année consécutive, j'ai fait l'exercice de le lire, mais à la fin de l'année en question. Et, oh surprise, il n'y a rien de bon dedans, comme l'année dernière. Plus exactement, j'ai relevé 3 sortes de prédictions dans le bouquin de ce voyant préféré des Français qui achètent son bouquin. Tout d'abord, les textes qui sont pur délire, faux sur toute la ligne, puis ceux qui sont soit largement exagérés, soit prévisibles par quiconque lit les infos, et enfin ceux qui sont troublants. J'ajouterai qu'il y a une 4e catégorie avec les prédictions qu'il n'a pas faites. Ça peut paraître idiot dit comme ça, mais vous verrez que c'est édifiant puisque pas mal de grands événements incontournables de 2023, il n'en fait pas la moindre mention. Je vais vous parler des 4 catégories et vous pourrez en juger par vous-même. C'est important de juger par vous-même. La dernière fois que j'ai pensé par vous-même, eh bien ça m'a permis d'avoir un avis circonstancié. Et Twitter, parce que je continue à dire Twitter, s'est enflammé à hauteur de 4 branleurs qui ont dit « Waouh, qu'est-ce qu'il pense bien par vous-même ce type ?» Ce qui est bien la preuve. Bon allez, au boulot. Ah non, encore un truc. Ce mec, Claude Alexis, et ça me fait mal de le dire parce que je risque de passer pour un prétentieux, mais qu'est-ce qu'il écrit mal ? On dirait qu'il prend des mots au hasard dans une liste intitulée « Mots qui donnent super bien quand on veut convaincre les crédules qu'on va dire des trucs intéressants alors qu'on ne va brasser que de l'air et certainement pas des idées. » Je vous lis un exemple. Dans son introduction, il dit « Encore une fois, et comme je le répète chaque année avant de passer à l'année nouvelle, au soir du 31 décembre, la même question revient sur toutes les lèvres. Qu'est-ce qui nous attend
à l'aube de l'année à venir. Ouais. Ouais, parce que... Et tout est à l'avenant. Ce mec mérite le Gérard du livre le plus mal écrit depuis Miette de Loana. Bon allez, je ne le dis plus. Allons-y. Les prédictions complètement fausses sont légion dans ce livre préféré des gens qui ne lisent qu'un livre par an. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais elles représentent très sérieusement 70% de l'ensemble. Je vous donne quelques exemples. Comme il n'aime pas beaucoup Macron, ça se sent fort, il ne lui passe rien, et promet même qu'en 2023, il y aura, je cite en page 16, la création de nouveaux mouvements non politiques qui feront énormément parler d'eux, comme les gilets jaunes, mais vêtus de noir. Ce sera dramatique au niveau des agressions et de la casse. Ils s'en prendront à des monuments publics, à des lieux de culte. Je vois beaucoup de feux. Rien ne sera épargné. Il ajoute dans ce même chapitre consacré à la politique que Macron sera le président le plus détesté de ces dernières années, alors que sa cote de popularité est à 33% en cette fin 2023. Et elle est restée stable durant toute l'année. Et puisque Claude Alexis ose la comparaison avec les prédécesseurs de Macron, voici. Sarkozy est descendu aux alentours de 20% et Hollande à moins de 20%. Le président le plus détesté de ces dernières années ne se porte donc pas trop mal. Plus loin, il annonce que, comme prédit dans son dernier livre, celui qui parle donc de 2022, on n'aura jamais enregistré autant de faillites et de dépôts de bilan en France. Faux encore. Les chiffres de 2022 sont tombés au premier semestre de 2023 et ils sont cruels pour le voyant préféré des Français qui ont peur pour leur portefeuille. Il y a eu 42 500 faillites en 2022, soit 10 000 de moins qu'en 2019 malgré le passage du Covid et de la guerre en Ukraine. Dingue, non ? Il prédit aussi que Marion Maréchal se séparera de Zemmour, alors qu'aux dernières nouvelles, les deux droitiers filent le parfait amour en vue des européennes et que seule la tête par trop arabe du chef de Reconquête empêche sans doute la jolie jeune femme d'accepter l'acte sexuel avec le dit Nabo. Bon, continuons dans les prédictions totalement fausses, car il y a les morts aussi. La liste des personnalités qui allaient passer l'arme à gauche est à 90% la même que celle qui avait été éditée pour 2022. Et toujours avec le même taux d'échec. Un jour, effectivement, tous ces gens finiront par mourir, non? Et là, on dira « Ah, tu vois, le voyant préféré des lecteurs de Voici, là, il l'avait dit. » Mieux encore, il prend la précaution de ne pas dire que tous ces gens vont mourir, mais il intitule ce petit chapitre « Attention, prudence ». Ainsi, il est tranquille. S'ils ne décèdent pas, il pourra dire qu'ils ont en effet été prudents et qu'il a bien fait de les prévenir. Les personnalités en question, Lionel Jospin, Daniel Cohn-Bendit, Elisabeth Guigou, Patrick Balkany, DSK, Bernadette Chirac, Lynn Renaud, Mimi Mati, Alain Delon, Renaud, Michel Drucker, Adamo, Enrico Macias, Nicole Croisil, François Valéry, qui sont tous bien vivants, j'en ai bien peur. Ensuite, pour la deuxième année consécutive, il prédit un ouragan de changements pour France Télévisions et pour la chaîne privée TF1. Delphine Ernotte, la PDG des chaînes publiques, ne va pas aller au bout de son mandat. Des chaînes vont fermer leurs portes et des licenciements à tour de bras vont défrayer la chronique. TF1 va être dans la tourmente avec des animateurs qui vont se barrer dans moult fracas. Bon, faut-il encore le dire, il a tout faux, le voyant du niveau d'huile préféré des Français. Idem lorsqu'il parle des personnalités de cette même télévision de façon individuelle. Mais je ne vous en fais pas la liste, je n'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures. Vous n'avez qu'à aller voler le livre à la Fnac. Et dans les chapitres suivants, il continue à nous abreuver de piquettes. Voici un florilège de prédictions tout à fait fausses du livre de Claude Alexis. Au chapitre d'hiver, il annonce une inflation de 10 à 15% dans le pays. Faux. Au 20 décembre 2023, on en est à 3,25%. Les cantines scolaires vont fermer les unes après les autres à cause de l'augmentation des prix. Faux. À part dans quelques mouvements de grève, notamment à Strasbourg, rien à signaler. Alors, comme chaque année et comme pour les morts célèbres, ça finira peut-être par arriver et on criera au génie
Mais le voyant préféré des aveugles annonce que des lieux de culte vont brûler. Faux. Et pour continuer son catastrophisme, il prédit un accident dans un aéroport français, une catastrophe maritime, des mouvements de foule dans des hôtels parisiens et de province, des attentats à la voiture piégée en France, dans des lieux publics, un blackout dû à une coupure d'électricité qui fera perdre aux administrations des données irrécupérables et une cyberattaque au niveau national. Tout cela est faux. Et au niveau de l'étranger, Volodymyr Zelensky sera en 2023 donc au cœur d'un scandale quand on se rendra compte qu'il détourne de l'argent pour son bénéfice personnel, le salaud. Faux donc, même si beaucoup aimeraient que ce soit vrai. Plusieurs pays vont reprendre leur monnaie d'origine, abandonnant l'euro. Bon, ok, mais je parie tout de même 2 tranches de gouda jaune que même Geert Wilders n'osera pas. Alors, comme l'année dernière, il annonce que le Japon, je cite, perdra un empereur qui a régné 30 ans et abdiqué pour son fils. Déjà, c'est faux. Mais aussi, c'est quoi pour une phrase, ça? Le Japon aurait tellement d'empereurs qui ont régné 30 ans et qui ont abdiqué pour leur fils qu'il est si évasif? Pourquoi ne pas dire, tant qu'il y est, un jour le Vatican perdra un pape qui est argentin et qui a été élu en 2013? On est d'accord que c'est n'importe quoi? Eh bien, vous allez voir, il y a encore plein de n'importe quoi. Le Liban va se révolter et l'armée française va intervenir. Faux. Aux États-Unis, Joe Biden va devoir se faire remplacer par la vice-présidente. Claude Alexis a tellement la flemme, faut dire qu'à 2,60 € la minute, on ménage ses efforts en effet, Claude Alexis a tellement la flemme donc qu'il ne cite même pas son nom à la vice-présidente. Purée mec, tu prends ton clavier à 2 mains, tu tapes vice-présidente USA dans Google et tu trouves son nom, non? Feignasse va. Joe Biden va donc se faire remplacer par la vice-présidente car il sera hospitalisé. Faux. Et tant qu'à faire, un ancien président américain va mourir. Pareil qu'avec l'empereur japonais, il dit qu'il y a eu des déboires judiciaires avec une jeune femme. Mais purée Claude, pourquoi tu ne dis pas simplement Bill Clinton? C'est quoi le but? Et d'ailleurs, c'est faux. Même Carter n'est pas mort, alors qu'il va sur son siècle d'existence. Alors je vous rappelle que ce livre est paru fin 2022 pour nous apprendre ce qui allait se passer en 2023, n'est-ce pas? Non mais c'est important de le rappeler, je ne voudrais pas qu'on croie que je mets en doute les prédictions à venir de ce voyant préféré des gogoles. Je continue. Au Maroc, un deuil majeur qui touche la royauté, un peuple entier qui pleure. Faux. Et tant qu'à faire, un attentat, toujours au Maroc et toujours majeur, dans ou à proximité d'un aéroport. Faux. Ah, dans le chapitre consacré à la santé, le voyant préféré de ma sœur commence par dire que les vaccins anti-Covid sont jusqu'à aujourd'hui inefficaces et qu'il faudra encore attendre 2 ans pour que ça arrive enfin. Et comme ils sont inefficaces, le Covid revient en force en 2023, avec des écoles qui ferment, des hôpitaux qui accueillent des vagues successives et des variants qui font paniquer les pays. Si c'est pas malheureux. Ah oui, en 2023, il y aura aussi un nouveau virus qui sera aussi important que le Covid. Faux. Au chapitre des drames, qui fait 15 lignes, ce chapitre, ce qui est rassurant ma foi, surtout si tout y est faux. Eh bien, tout y est faux. Un crash d'avion transportant des personnes politiques ou appartenant à une royauté aura un retentissement considérable. Faux. Et toujours la vision d'un palace qui brûle dans la capitale, dit-il. En effet, il en avait déjà parlé dans le livre précédent. J'ai peur qu'un jour, n'y tenant plus, il aille bouter le feu lui-même, le mec. Puis tout un chapitre consacré à la monarchie nous dit que Camilla sera hospitalisée, que la royauté belge sera en deuil, que Charlène de Monaco reviendra sur le devant de la scène, qu'elle donnera son nom à une rue de la principauté et que le rocher sera également en deuil. Bon, bah tout est faux. Continuons, hein. Dans le show business, le voyant préféré de ceux qui trouvent que le show business est important prédit que le couple que Laetitia Hallyday forme avec Jalil Lespert va perdurer tellement ils sont amoureux. Faux, c'est fini depuis septembre. Georges Clooney va se séparer d'Amal pour s'en aller convoler en injustes noces avec une femme du monde du cinéma. Faux. Céline Dion va multiplier les projets, un comédie musicale tournée. Faux. Elle est pour ainsi dire mourante.
Puis suivent d'autres noms de gens qui doivent être prudents. Parmi eux, un seul a en effet passé l'arme à gauche, c'est Marcel Hamon. Mais le point commun entre tous ceux qu'il cite, eh bien, ils ont absolument tous plus de 80 ballets, sauf Renaud, mais c'est parce que lui, il est vieux naturellement depuis le début du siècle. Et voilà, c'est tout pour les prédictions complètement fausses de Claude Alexis. Il y en a quelques autres, mais l'exercice commence à m'ennuyer. Il faut dire que le livre, qu'on croit truffé de prophéties précises, ne contient en réalité que 27 pages écrites grand et pleines de vide. Le reste du bouquin est consacré aux signes du zodiaque pour que vous sachiez ce qu'il va se produire dans votre vie si vous êtes genre poissonnaille ascendant Sainte-Nitouche. Et puis, tout au fond du livre, il rend hommage à d'autres méthodes de divination comme le marc de café et les heures miroirs. Je sais pas vous, mais moi je regrette mon achat. Heureusement, il y a encore matière à nous amuser. Voyons maintenant les prédictions de ce grand coiffeur qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont soit exagérées, soit prévisibles pour peu qu'on regarde les infos. Revenons pour cela aux morts attendues. Notons qu'il n'y avait pas que celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le voyant préféré des Français, qui croit que l'astrologie et la cosmologie, c'est kiff kiff bourricot, avait également cité l'ancien maire de Lyon Gérard Collomb, Madame de Fontenay et le journaliste Jean-Pierre Elkabbach, qui sont eux bien mourus. Alors, a-t-il vu juste? Oui, sans aucun doute. Mais lorsqu'on creuse un peu, on constate que Jean-Pierre Elkabbach, le célèbre journaliste politique français, a souffert de problèmes de santé importants depuis 2019, notamment un sarcome, une tumeur maligne rare située sur son flanc gauche. En 2021, Jean-Pierre Elkabbach a mentionné dans une interview avec Le Parisien son hospitalisation de 35 jours, décrivant même la difficulté de se remettre debout et de marcher après son opération. Ça sentait la fin. Geneviève de Fontenay est, elle, décédée dans son sommeil à l'âge de 90 ans. Mais justement, comme je l'ai dit, il n'y a pas 3 minutes, si demain on me demande de faire des prédictions quant aux décès possibles, je citerai volontiers tous ceux qui ont plus de 85 ans, ça devrait le faire. Quant à Gérard Collomb, il souffrait notoirement d'un cancer de l'estomac depuis des lustres. En politique, Clyde Alexo nous assène une vérité qui dérange. En 2023, le mécontentement du peuple sera tellement fort qu'il y aura le chaos total. Alors ce n'est pas faux, hein, il y a eu, surtout du 19 janvier au 15 mars, des dizaines de manifestations dans tout le pays qui ont mené à la destruction, notamment par le feu, comme il le dit aussi, de nombreux édifices. Des écoles, des administrations, des magasins, etc. Beaucoup d'actes de vandalisme ont eu lieu pour protester contre la réforme des retraites. Permettez-moi de mettre un bémol à cette prédiction dont on pourrait dire qu'elle relève du génie si on la prend toute nue, en dehors de tout contexte. Car elle est bien fausse, itou, et pour 3 raisons. Primo, contrairement à ce que dit le voyant préféré des gauchistes, Macron a bien apporté des projets pour son second quinquennat. Cléd Aloxy nous dit qu'il n'y aura aucun changement durant ces 5 ans. Mais c'est faux aussi. La preuve, qu'on aime ou pas, hein, c'est la fameuse réforme des retraites. Primo donc, et quand bien même le voyant qui a des fulgurances ne cite pas précisément ce projet de réforme, il sait sans doute qu'un projet ou l'autre, dont le président a parlé clairement durant la campagne électorale, va poser problème en 2023. Secondo, aucune avancée majeure dans la société française ne s'est faite dans le calme et la résilience ces 20 dernières années. Je pense au mariage pour tous, à la loi travail et même à la hausse du prix des carburants qui a débouché, nous le savons, sur le mouvement des Gilets jaunes. De là à penser que 2023 allait encore voir des manifestations débordantes, tertio, elle est grandement exagérée. Le voyant préféré dresse le portrait d'une situation de guerre civile au point que le tourisme venu de l'étranger se tarirait et que le chaos serait donc total. N'exagérons rien, une fois la folie de quelques-uns passée, folie évidemment bien réelle, tout est rentré dans l'ordre. Et au chapitre environnement, tant qu'on en est à parler de ce qui est réellement prévisible, qu'on dirait la prophétie de commentaires haineux sous n'importe quelle vidéo des copains et de moi-même. Au chapitre environnement, donc, tout ou presque est vrai. Il y a en effet eu des inondations en France, des incendies de forêt, de la pollution. Très très fort, Claude.
Ce n'est pas pour rien que tu es le voyant préféré des Français qui savent reconnaître le talent quand des preuves formelles de ce talent de voyance sont apportées. Bravo! N'oublions parallèlement et évidemment pas que l'eau ça mouille, que le feu ça brûle, et que mon patron est tellement sympa qu'il se met des baffes à lui-même à peine il ouvre la bouche. Et puis, chose amusante, j'ai remarqué un truc récurrent dans le chef de Claude Alexis. Lorsqu'il s'agit de prévoir des choses précises, inondations, incendies, vandalisme, etc., eh bien il passe complètement sous silence les lieux et les dates des catastrophes. Par contre, dès qu'il s'agit d'ambiance générale, là il devient précis quant aux acteurs de ces contextes. Fastoche clo-clo. Si mon neveu pouvait parler, il pourrait sans problème faire ce genre de prophétie. Par exemple en annonçant que des gens vont être mécontents du Premier ministre et parallèlement qu'un train va dérailler. Quelque part, dans le monde, dans les 10 ans. Voilà pour les prédictions qui s'avéraient justes, mais totalement prévisibles pour qui regarde un peu les infos. Et puis, ces prédictions représentent à peine 10% de celles présentes dans ce bouquin. Passons maintenant aux prédictions du voyant préféré des pauvres gens qui sont tellement crédules qu'ils donneraient 19,90 € pour savoir comment Macron va les manger. Passons donc maintenant aux prédictions qui sont troublantes de vérité. Autant l'année dernière, sérieux, le voyant préféré des crétins des Alpes avait tout faux, autant cette année, je dois bien l'avouer, je me suis retrouvé à certains moments, alors que je lisais son livre dans mon fauteuil de lecture, nu comme à mon habitude quand la lascivité de circonstances m'y invite, à me dire que, diantre, le coiffé comme Claude François avait eu raison sur 2 ou 3 événements bien costauds, que je me suis dit comme ça. À propos du prince Harry, par exemple, Clo-Clo nous dit en page 42 que lui et sa charmante femme auront un 2e enfant. J'ai vérifié, c'est rigoureusement exact. C'est complètement incroyable. Je crie au génie si, néanmoins, ça ne jette aucun froid. Comment a-t-il fait? Bon, maintenant, j'en connais qui vont chipoter en me disant que leur 2e enfant est né en 2021, pas en 2023. Mais ce sont de petits esprits qui ne savent pas reconnaître le talent quand il est là, sous leurs yeux. Et pour finir de convaincre les autres, tous ceux qui reconnaissent en Claude Alexis le nouveau Messie, le Nostradamus des temps modernes, j'ai autre chose, et du plus solide encore à leur mettre sous la dent. En page 16, alors que dans l'introduction, il nous promet que toutes ces prédictions ont été faites en décembre 2021 et janvier 2022, c'est-à-dire 1 an avant l'année qui nous occupe, 2023, bah oui, il faut encore après que ce soit corrigé, tout ça, puis envoyé à l'imprimerie, tout ça. Il annonce ceci. Une première ministre mise en place, point d'interrogation? Je vois plutôt une mathématicienne des chiffres qui n'aura aucune empathie pour le peuple et qui ne verra que le rendement. Comme Elisabeth Borne a été nommée le 16 mai 2022, on se dit une fois de plus que ce mec est un vrai voyant et qu'il n'usurpe pas son titre, bon sang qui ne saurait mentir. Bon, je vous calme tout de suite, il a triché. Le livre a été imprimé en 2022, il avait largement le temps de changer quelques virgules. Et puis surtout, lorsqu'on arrive à la page 20, soit 4 pages plus loin, on lit ceci. Notre première ministre, Elisabeth Borne, malgré ses efforts, ne sera pas respectée. Donc il connaissait l'identité de la première ministre après sa nomination. Et donc, et c'est bien triste pour les Français préférés du charlatan, mais ce type est un non-voyant. Je ne sais pas s'il en existe des vrais, je garde un doute raisonnable, mais celui-là, franchement, il aurait mieux fait de rester coiffeur. Et encore. Dieu merci, je suis chauve. Et je pourrais encore vous en dire, mais ces 2 exemples sont les pires. En résumé, ce qui s'avère juste a très bien pu avoir été prédit après l'événement. C'est même et très sans doute le cas. Passons dès lors au dernier chapitre. Et oui, cher voyant préféré de mes deux, il y a une foultitude de choses que tu n'as pas vues. Et pardon de m'énerver au point de dire désormais des gros mots, comme deux ou voyant, mais j'en peux plus, moi, de ces gens qui écrivent mal, qui sont des charlatans et qui produisent tout de même des best-sellers ou de la pensée, infligeant au monde une gifle de plus, comme si les médecins marseillais, les IA, et je parle des initiales, les naturopathes et les zététiciens gauchisants ne suffisaient pas. Bon, je vous présente mes excuses, je vais me calmer.
N'empêche, non content de prédire des choses qui ne se produisent pas, Claude Alexis, vous avez vu, je me calme, Claude Alexis ne prédit pas les choses qui se produisent pourtant, et si visibles d'ailleurs qu'on se demande comment c'est Dieu possible qu'il soit passé à côté. Les morts célèbres pour commencer. Il n'a évidemment pas cité les personnalités dont le décès nous a plus ou moins surpris. Ainsi, nulle mention de Jane Birkin, de Paco Rabanne, de Raquel Welch ou de Gina Lollobrigida. Pas plus que de Henry Kissinger, mais on ne peut pas lui en vouloir, tant on sait qu'à ses yeux, le monde se limite au show business français. Et puis aussi, et c'est plus grave, parce que s'il s'était creusé un peu, on aurait pu sauver des vies. Il n'a en effet pas vu le 7 octobre en Israël, le drame avec Pierre Palmade, celui consécutif à la mort du jeune Naël, petit ange parti trop tôt. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il ne l'a pas vu, il est parti trop tôt. Il n'a pas vu non plus la tempête Daniel en Libye et ses 11 400 morts, et j'en passe comme l'élection de Lula ou du fou argentin dont on va entendre beaucoup parler pourtant. De fait, et ce sera ma conclusion, Claude Alexis, le voyant préféré de ceux qui aiment débunker les fausses prédictions, est aussi extra-lucide que Sandrine Rousseau, par exemple, est super sympa. S'il l'était, il n'aurait pas besoin de vendre des livres de papier rêche. Il devinerait les prochains numéros du loto. Ce bouquin est un ramassis d'imprécisions parce que la précision est trop risquée et un tas d'erreurs parce qu'il fallait bien qu'il écrive quelque chose mais que, manque de bol, il a systématiquement tapé à côté. J'espère sincèrement que l'année prochaine nous débunkerons ensemble et en live le bouquin du voyant préféré des gens qui ont de l'humour. En tout cas, je vous le prédis. À bientôt.